Vous n'avez pas besoin de croire au destin pour accepter que certains événements effrayants sont de telles coïncidences qu'ils n'ont juste pas d'explication. Des timings impeccables à des événements historiques époustouflants. Voici des coïncidences incroyables qu'il faut voir pour y croire. Coïncidence cosmique. L'écrivain américain Mark Twain est entré dans l'histoire, mais pas que pour ses romans. Il a en fait réussi à prédire sa propre mort dans une coïncidence vraiment effrayante. Il est né le 30 novembre 1835, peu de temps après l'apparition historique de la comète de Halley, qui ne passe à côté de la Terre que tous les 75 ans. En 1909, l'écrivain a déclaré que ce sera la plus grande déception de ma vie si je ne disparais pas avec la comète de Halley. Le Tout-Puissant a dit, sans aucun doute, voici maintenant deux monstres inexplicables. Ils sont arrivés ensemble, ils doivent sortir ensemble. L'année suivante, la comète de Halley est repassée par la Terre plus brillante que jamais. Et Twain est décédé d'une crise cardiaque un jour après, le 21 avril 1910. Dennis la Malice. Dennis la Malice est un personnage de dessins animés bien aimé. Et ce bêta aux cheveux blonds, vêtu d'une salopette accompagné de son chien Ruff, a eu toutes sortes d'ennuis au fil des ans. Ou est-ce qu'on parlerait pas de Dennis, le garçon aux cheveux noirs hérissés avec une chemise à rayures? En 1951, le caricaturiste américain Hank Ketchum a conçu Dennis la Malice sur la base de son propre fils. Dennis Mitchell est apparu pour la première fois dans les journaux américains le 12 mars 1951. Ce que le caricaturiste ne savait pas, c'est qu'au Royaume-Uni, la célèbre bande dessinée Beano faisait également ses débuts avec son nouveau dessin animé, le malicieux Dennis la Malice et son chien Gnasher. Les personnages sont apparus à quelques jours d'intervalle, et malgré leurs similitudes frappantes, aucun des créateurs n'aurait pu connaître l'autre. Dennis Mitchell et sa version anglaise ont tous deux connu un énorme succès. Mais peu sont au courant de cette coïncidence incroyable. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. On sait que les chats sont curieux, mais il semble que la curiosité a presque tué le poisson sur cette photo surprenante, après qu'un chat diabolique ait jeté le bol de la table. Les chats peuvent être espiègles, mais ce propriétaire d'animal malchanceux a appris à ses dépens de ne pas laisser son compagnon félin seul, lorsqu'un poisson rouge nage à quelques mètres de lui. Dans un incroyable coup de chance, le bol a atterri à l'envers, gardant toute l'eau, et surtout le poisson rouge lui-même. J'aimerais voir comment ils ont fait pour résoudre cette situation délicate. Le dollar de la chance. La plupart des romantiques croient que le destin leur fera rencontrer leur âme sœur. Et vous pourriez avoir du mal à le nier après avoir entendu cette histoire. Esther et Paul Grachan sortaient ensemble depuis un certain temps, quand Paul lui a demandé d'être sa petite amie. Plus tard dans la journée, il était en train d'acheter un déjeuner dans une sandwicherie lorsqu'il a remarqué un billet d'$1 avec le nom Esther écrit dessus. Il l'a gardé pour l'encadrer comme cadeau. Quand il le lui a donné, elle est restée sans voix. Mais c'est que des années plus tard, après leur mariage, qu'il a appris pourquoi. Après avoir redécouvert le dollar encadré, elle a révélé qu'elle avait en fait écrit sur le billet après un chagrin d'amour étant ado. Elle s'est jurée de marier l'homme qui trouverait le dollar. Bref, Paul a eu de la chance d'avoir envie de manger un sandwich ce jour-là. Le timing parfait. Chaque photographe amateur veut prendre le cliché idéal. Bennett Christensen voulait prendre un coup de foudre dans le feu de l'action. Il a passé plus d'1 an à attendre le moment parfait. Et alors qu'il se promenait dans un port pendant une tempête un soir, l'opportunité s'est enfin présentée. La photo finale est assez impressionnante. Mais ce n'est qu'à son retour chez lui que son frère a remarqué quelque chose dans le coin inférieur gauche, qui en fait une photo unique. Un des bateaux est littéralement appelé « timing parfait ». C'est quand la dernière fois que vous avez été félicité par un bateau? Sosie canin. Le célèbre dicton « œil pour œil » illustre bien cette coïncidence. Elle a eu lieu lorsque deux chiots borgnes ont rencontré leur sosie inversée dans un magasin. L'adorable épagnole cavalier sur la gauche, nommé Flirt, ce qui veut dire draguer en anglais, se promenait tranquillement dans un caddie lorsqu'elle est tombée sur un épagnol presque identique, à qui il manquait aussi l'œil opposé. Cette coïncidence a soit formé un lien fort entre les deux, soit causé de sérieuses tensions, car les deux chiens ont quelque chose que l'autre veut. Dernière demeure. Plus de 700 000 soldats britanniques ont été tués pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Leurs pierres tombales commémoratives se trouvent dans toute l'Europe, mais il y a une coïncidence vraiment remarquable au cimetière de Saint-Symphorien en Belgique.
Enterrés à seulement 5 mètres l'un de l'autre se trouve le soldat John Parr, le premier soldat britannique tué le 21 août 1914, et George Ellison, tué à 9h30 avant le début de l'armistice à 11h le 11 novembre 1918. Leurs pierres tombales historiques ne sont séparées que par une petite étendue d'herbe. Ces symboles se font même face et marquent un chapitre terrible de l'histoire britannique. Un conte vieux comme le monde. Les Anglais se posent souvent la question « Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?» Un conducteur chanceux connaît désormais la réponse après avoir pris cette photo hilarante. Sérieusement, quelles sont les chances de s'arrêter à un feu rouge pour voir un poulet se pavaner dans la rue? La plupart des gens attendent toute leur vie pour voir ça. Littéralement de la chance. Dans les années 20, la romancière américaine Anne Parrish parcourait les librairies avec son mari pendant ses vacances à Paris, lorsqu'elle est tombée sur un exemplaire de Jack Frost and Other Stories. Elle a expliqué à son mari qu'elle en avait un pareil quand elle était enfant. Et voir le livre lui a ravivé de bons souvenirs. Quand son mari a ouvert la couverture, il a incroyablement trouvé une inscription qui disait « Anne Parrish, 209 Weber Street, Colorado Springs ». C'était l'exemplaire exact qu'elle possédait quand elle était petite. Pondre un miracle. On est tellement habitué à ce à quoi notre nourriture est censée ressembler que quand quelque chose de bizarre se produit, ça peut ressembler à un miracle. Ce jaune quadruple est en fait très rare, et les chances qu'un double œuf soit pondu sont d'environ 0,1%. En fait, d'après les experts, les chances que ce phénomène se produise est de 11 milliards à 1, ce qui en fait une coïncidence ultra chanceuse et savoureuse. Le pauvre Richard Parker. Edgar Allan Poe est peut-être un des écrivains les plus célèbres de l'histoire, mais n'a écrit qu'un seul roman en 1838, intitulé Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Dans l'histoire, 4 hommes font naufrage et finissent par recourir au cannibalisme pour survivre. Ils décident de tirer à la courte paille, et l'homme qui tire la courte paille, nommé Richard Parker, est mangé. 46 ans plus tard, le 5 juillet 1884, un yacht nommé The Mignonette fait naufrage sur la route de l'Angleterre à l'Australie. Ces 4 survivants dérivent sur un canot de sauvetage à 1000 km de la Terre. Un des hommes tombe par-dessus bord, avale de l'eau de mer et devient délirant. Alors, les marins restants décidèrent de le manger. Ce malchanceux s'appelait Richard Parker, et ses camarades de bord ont été inculpés de son meurtre après avoir été secourus. La fléchette mortelle. À moins que vous ne soyez un joueur de fléchettes chevronné, vous avez peu de chances de tirer dans le mille. Mais cette personne a réussi un tir frappant lorsqu'elle a transpercé un moustique casse-pied avec sa fléchette. Je me demande si le malheureux insecte prenait une pause ou s'il volait sur le chemin de la fléchette. Dans les deux cas, c'est cool d'avoir des preuves photographiques. It's Raining Babies. Un jour normal de 1937. Un homme du nom de Joseph Fidlock marchait dans la rue à Détroit quand il a été frappé à la tête par un gros objet. Un bébé était tombé d'une fenêtre du 4e étage et Fidlock a réussi à amortir sa chute. Ils s'en sont tous deux sortis indemnes. Un an plus tard, Fidlock balayait une ruelle dans la même zone lorsqu'un garçon de 2 ans prénommé David Thomas est aussi tombé d'une fenêtre de 4 étages et a été sauvé par Fidlock. Une chose est sûre, si vous étiez une mère nulle dans les années 30, vous pouviez compter sur cet homme. La tenue inattendue. Choisir une tenue le matin peut être assez délicat à cause de la météo et des codes vestimentaires à prendre en compte. Mais c'est pas très souvent qu'on doit penser aux chances que nos vêtements se fondent dans notre environnement. Par pure coïncidence, cette fille a choisi un haut qui s'aligne parfaitement avec les lignes de son milkshake, jusqu'à l'ordre des couleurs. Je parie qu'elle a eu du mal à dire aux gens qu'elle y travaillait pas ce jour-là. Les bars Cliff. Les bars Cliff sont des barres énergétiques délicieuses et nutritives, idéales pour les aventuriers. Leur emballage montre un grimpeur escaladant une falaise et a été inspiré par une randonnée effectuée par le créateur en 1990. Imaginez alors la chance de ce randonneur quand ils se sont arrêtés pour une pause collation et se sont rendus compte que le rocher devant eux était pile le même rocher de l'emballage, jusqu'à la chaîne de montagne. Cette photo est un moment parfait, et c'est une vraie chance que le ciel était en plus bleu. William West. En 1903, un homme du nom de William West a été envoyé à la prison de Leavenworth pour avoir commis un petit crime. À son arrivée,
Il a été surpris d'apprendre qu'il y purgeait déjà une peine depuis 1901 pour meurtre au premier degré. À l'époque, le système bertillon d'identification criminelle ne s'appuyait que sur des photos d'identité et des mesures du visage, du crâne et du corps pour enregistrer les détenus. Mr. West y avait jamais purgé de peine, mais un autre homme, aussi appelé William West, y était pour emprisonnement à perpétuité. Et les dossiers étaient si identiques que les deux hommes auraient pu être jumeaux, sauf qu'il n'y avait aucun lien entre eux. Le personnel pénitentiaire a fini par réaliser que les hommes étaient différents, et de nouveaux systèmes d'identification des empreintes digitales ont été utilisés dans les prisons à partir de ce moment. Une coïncidence qui a changé l'histoire pour le mieux. Le maillot de bain camouflage. Une journée à la plage, c'est vraiment sympa. Mais cette fille a dû avoir un choc quand la majeure partie de son corps a disparu devant tout le monde. Je plaisante. Cette coïncidence farfelue est une question de perspective, car le rivage et la plage de sable correspondent parfaitement au design. Mais je ne sais pas à quoi elle s'attendait quand elle l'a acheté. Double demande. Certaines personnes passent une éternité à planifier la demande en mariage parfaite, et les plus forts mettent tout en œuvre. Mais rien ne pourrait être plus un symbole d'un vrai amour que cette coïncidence. Becky McCabe et Jessa Gillespie s'étaient rencontrés il y a des années à la fac, et leur premier rendez-vous était au zoo de Memphis. Lorsque le couple a décidé de retourner au zoo pour revivre les premiers jours, Becky s'est dit que c'était l'occasion idéale de poser la question. Elle s'est arrangée pour que ses amis fassent semblant de prendre des photos d'eux à l'entrée, alors qu'elle cachait la bague de fiançailles derrière son dos. Et en se mettant à genoux, Jessa a sorti de son sac à main une bague qu'elle avait achetée pour Becky le jour même. Instant magique. Vous vous demandez sûrement ce qui rend cette photo vintage de Disneyland si inhabituelle. À part le monsieur mouche de Peter Pan, grandeur nature est plutôt flippant. Mais c'est la preuve que le monde est vraiment petit. Alex et Donna Voutsinas tiraient de vieilles photos pour leur mariage à la veille du grand jour lorsque Donna a sorti la photo d'elle visitant Disneyland en 1980 à l'âge de 5 ans. Quand Alex a examiné la photo d'un peu plus près, il a été stupéfait de reconnaître son père sur Main Street en arrière-plan, en train de pousser Alex, alors âgé de 3 ans, dans une poussette. Non seulement le couple se trouvait au même endroit, au même moment 15 ans avant même de se rencontrer, mais ils ont eu la chance d'être photographiés ensemble, ce qui prouve qu'aucune coïncidence n'est trop incroyable. Alors, laquelle de ces coïncidences folles vous a le plus surpris ? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation aussi incroyable ou effrayante, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.